C'est le golf de Pont-Royal dans le sud de la France qui accueille la première édition de l'Obs Open de Provence. Soyez les bienvenus. Bonjour, on va vivre dans un instant le résumé de cette première édition de l'Obs Open de Provence. Je vous l'ai dit, le golf de Pont-Royal sur un parcours dessiné par CV Ballesteros, le seul parcours dessiné par CV en France qui nous offre cette première édition. Alors nous sommes à 4 tournois avant la grande finale à Ras El Khaimah. Les journées sont donc importantes maintenant pour tous les joueurs du Challenge Tour. Il faut marquer des points. C'est ce qui s'est passé notamment la semaine dernière pour un Français. Romain Langasque, suite à sa bonne performance, a réussi à remonter dans le classement pour se replacer en vue de la qualification pour la dernière épreuve. C'est ce qu'iront chercher tous les joueurs cette semaine, des joueurs que l'on va découvrir tout au long de ce très beau résumé. Je propose d'ailleurs tout de suite de prendre la direction du parcours en compagnie de Jean-Louis Tourtoulon pour découvrir un large résumé de cette première édition de l'Obs Open de Provence. C'est le grand retour d'un tournoi professionnel masculin au Golf International de Pont-Royal. 4 ans après la dernière édition du Master 13, ce Obs Open de Provence offre un nouveau tournoi d'envergure internationale en région PACA. Ce projet a démarré il y a 1 an sous l'impulsion de Julien Nazarian, un chef d'entreprise marseillais. Je suis passionné de sport et passionné de golf en particulier et j'ai eu cette idée il y a 1 an de créer une nouvelle étape du Challenge Tour dans le sud de la France puisque nous n'avions plus de tournoi depuis une vingtaine d'années et je suis très heureux puisque ça y est nous y sommes grâce au groupe Obs, grâce au golf de Pont-Royal et bien sûr au Challenge Tour. C'est la première édition de l'Obs Open de Provence. On est ravis que ça puisse arriver sous un temps exceptionnel. La ville de Malemort, où se situe le Golf International de Pont-Royal, a également joué un grand rôle dans la mise en place de ce tournoi. J'en profite pour remercier Madame le maire qui a été très positive sur le projet dès le départ. Je sais qu'elle apprécie beaucoup le sport et puis elle a décidé de soutenir le retour d'un événement européen dans le sud et dans sa commune, donc je la remercie vivement. Cette épreuve du Challenge Tour a pu voir le jour grâce au soutien de Obs Group, qui est devenu le partenaire titre. Julien est venu me rencontrer effectivement il y a à peine plus d'1 an, donc c'est une histoire qui est très récente. Il avait l'envie vissée au corps de vouloir organiser un tournoi du Challenge Tour, donc quand même quelque chose de très ambitieux, donc déjà ça m'a parlé. Et puis bon, il avait des difficultés à trouver un terrain d'accueil. À l'époque, il était sur d'autres options qui n'ont pas pu se réaliser. Et je lui ai demandé de me tenir au courant. Et puis voilà, quelques semaines après, en fait, il m'a rappelé en me disant écoute, je trouve pas de terrain. Et je lui ai dit écoute, moi j'habite Pont-Royal, sur le domaine, j'adore ce domaine et je vais poser la question à Jérôme Lorelidi, le directeur du golf, pour voir si on peut organiser le Challenge Tour à Pont-Royal. Et dès que j'en ai parlé à Jérôme, ça a été un grand sourire immédiatement. Et là, je me suis dit, il y a quand même les faits sont au-dessus du berceau du futur Obs Open de Provence. La présence d'Obs Group a également du sens car le siège de cette entreprise est situé tout près du golfe de Pont-Royal. Obs Group, c'est en fait une entreprise dont le siège est implanté à Aix-en-Provence, mais en fait c'est une entreprise d'envergure nationale. On est, pour faire simple, on est des spécialistes de la logistique pour le e-commerce et de la distribution de courrier et de colis. Donc concurrent de la Poste, pour faire ça. Donc on est implanté partout en France, c'est 22 000 salariés quand même chez Obs Group. Avec un temps exceptionnel et une bonne organisation, cette première édition du Obs Open de Provence est déjà une grande réussite. Alors pas plutôt satisfait, déjà très satisfait. Il y aura des choses à améliorer parce qu'on va toujours un peu dans le détail. Quand même pour améliorer les choses, c'est là où on fait la différence. Mais effectivement, le temps, le lieu, la qualité du parcours. Il faut le dire, il a été préparé de manière extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le jouer très récemment, puis d'en discuter avec les joueurs. Ils ont l'air ravis d'être là. Et c'est très important pour la réussite d'un tournoi que les joueurs se sentent bien dans cet environnement, se sentent bien sur ce parcours, parce qu'effectivement, c'est leur outil de travail et on essaie de leur donner les meilleures conditions. Le parcours joue un grand rôle dans la réussite d'un tournoi professionnel de golf. Jérôme Lorelidi, le directeur du Golf International de Pont-Royal et son équipe ont redoublé d'efforts pour que ce tracé réponde aux attentes des joueurs et des organisateurs. La négociation pour organiser ce tournoi a eu lieu en octobre l'année dernière et depuis, les équipes ont redoublé d'efforts et certaines améliorations ont été faites sur le parcours. Et le greenkeeper et son équipe ont apporté un grand soin au green. Et dans une année très dure avec une grande sécheresse et une grande chaleur, c'était pas évident d'avoir un parcours dans cet état et je les félicite tous.
Je pense que c'est un parcours à son image. C'est un parcours où aucun trou ne ressemble à un autre trou. Les doglegs s'enchaînent droite et gauche, les trous montent et descendent, les greens sont protégés ou pas. L'eau est très présente. C'est un parcours où il faut réfléchir. C'est un parcours qui n'est pas un parcours de frappeur, c'est un parcours qui n'est pas très long. Il ne fait que 6400 mètres, mais il demande beaucoup de précision. Et c'est un parcours pour ce qu'on peut dire les swingers ou les gens qui ont beaucoup de mains. Tous les joueurs sont unanimes. Ce tournoi est déjà une référence. Cela fait forcément très plaisir à toute l'équipe du golf. Une intense satisfaction. Beaucoup de joueurs très sympathiques qui le félicitent, beaucoup de gens qui viennent les voir. Et pour des gens qui travaillent autant qu'eux dans l'ombre, c'est extraordinaire. L'équipe est vraiment boostée par cet événement et ils n'ont qu'une seule attente, c'est que ça recommence l'an prochain et qu'on puisse encore faire progresser le parcours. En fait, un parcours comme le nôtre, s'il n'a pas d'open, ne progresse pas. Et l'open est une source de progrès parce qu'on est obligé de se remettre en cause, de remettre en question beaucoup de choses. Et la différence de niveau entre l'Alps Tour et le Challenge Tour va nous forcer à revoir certaines choses sur le parcours et revoir l'entretien pour donner un parcours au niveau de ces joueurs. Cette première édition du Hops Open de Provence est particulière pour Javier Ballesteros. Le fils du grand CV qui a dessiné ce golf international de Pont-Royal vit une semaine chargée sur le plan émotionnel. Yeah, it's always special to play in a course designed by my dad, and as I said before, I'm very happy to be here, even though it wasn't my day today. Pour Javier Ballesteros, cet Hops Open de Provence est promis à un grand avenir. Yeah, I think it's. I was talking to Julien, the promoter, and he told me that the other three Challenge Tour events in France were in the north, and it's nice to have one in the south, and I think he's going to do it very well, and the tournament looks to be for a long time. Cette quatrième épreuve du Challenge Tour organisée en France est une excellente nouvelle pour Alain de Soultré, le directeur de la deuxième division européenne de golf. La France a toujours été une nation leader sur le Challenge Tour, puisqu'elle était à la base de la création du Challenge Tour, si on remonte dans la fin des années 80, début des années 90. Et il y a toujours eu 2 voire 3 épreuves du Challenge Tour. Et cette année, de retrouver une 4e épreuve du Challenge Tour en France, c'est vraiment très satisfaisant. C'est surtout très bien pour les joueurs français qui donc bénéficient d'une 4e opportunité de jeu à la maison. Ça augmente le nombre d'échanges, d'invitations auxquelles la Fédération française de golf peut procéder avec les autres nations pour permettre aux jeunes joueurs de jouer plus fréquemment en dehors du territoire national et acquérir plus d'expérience. Donc c'est tout bénéfice pour tout le monde. Après, pour nous, revenir dans le sud de la France où on n'était pas venu depuis très longtemps, en plus dans un cadre fantastique, un parcours qui est très bien préparé, un promoteur extrêmement dynamique, des sponsors Hops Group qui sont à la hauteur de nos attentes. Donc tout se présente très bien et en ce premier jour se passe très bien. Avant le coup d'envoi officiel de cette nouvelle épreuve du Challenge Tour, 2 Pro-Am sont organisés le mercredi. Les joueurs amateurs peuvent défier le parcours de Pont-Royal en compagnie des meilleurs golfeurs de l'antichambre du circuit européen. Les conditions de jeu sont parfaites pour cette première journée de l'Hops Open de Provence. Javier Ballesteros va être broyé par le parcours dessiné par son père.
L'Espagnol, qui n'avait plus joué de tournoi du Challenge Tour depuis 2016, concède 2 triples bogeys au 13 et au 6. Il rend une carte de 80 plus 8 et n'a plus aucune chance de passer le cut. Le soleil est au beau fixe dans le camp français. Dans la foulée de sa belle 5e place au Kazakhstan la semaine dernière, Romain Langasque s'installe en haut du classement. Le Canois rend une carte vierge de tout bogey. Langasque score 66 avec 6 birdies et s'installe à la 2e place à -6. C'est une super journée pour commencer, deuxième partie d'affilée sans bogey et avec des birdies, donc voilà, je termine bien la semaine dernière, je commence bien cette semaine et le fond de jeu aussi est très bon depuis quelques semaines, donc non, ça fait plaisir. Il y a eu pas mal de changements dans mon entourage les derniers temps et du coup ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je suis vraiment calé et que maintenant j'ai des voies à suivre et ça commence à déclencher, ça commence à se mettre en place, donc ouais, j'ai envie de faire une bonne fin de saison. Le tournoi la semaine dernière m'a bien remis dans la course et va me permettre peut-être de me qualifier pour les prochains. Donc maintenant, c'est moi qui ai les cartes en main et je vais continuer à rester patient et voilà, à suivre le processus que j'ai mis en marche et si les résultats tombent avec, ce sera bonus. J'étais déjà venu ici quand il y avait eu le tournoi du Alps Tour et c'est un plaisir de revenir parce que c'est un parcours qui est top et qui est sympa à jouer. Et puis voilà, c'est vrai que d'être à côté de la maison et d'avoir maintenant un 4e tournoi en France sur le Challenge Tour, c'est génial. Donc grand merci à tous les gens qui organisent le tournoi et sincèrement c'est une super organisation et franchement il n'y a rien à redire, donc un plaisir d'être là. Romain Langasque est rejoint par Damien Perrier quelques instants plus tard. Parti du 10, le Breton réussit un très bon aller avec 5 birdies entre les trous 12 et 18. Il réussira 2 autres birdies sur le retour contre un bogey ici sur le 2. 66 également pour Damien Perrier qui reste sur sa bonne dynamique des semaines précédentes. Certains jeunes golfeurs français peuvent bénéficier des conseils de Thomas Levé durant cette première journée de l'Obs Open de Provence. Le sextuple vainqueur sur le Tour européen est mandaté par la Fédération française de golf pour transmettre son expérience aux jeunes pousses tricolores. La fédération m'a demandé d'intervenir dans le haut niveau et puis d'aider quelques jeunes et quelques coachs aussi à avancer pour qu'on se retrouve avec des joueurs sur le circuit européen et puis en haut du tableau bien plus souvent et puis surtout de faire cette transition qui est difficile entre les amateurs et les professionnels plus facilement et donc de temps en temps de les aider sur un coup qui bloque, sur une idée de leur jeu qui n'est pas la bonne et il suffit d'un ou 2 mauvais parcours et ça peut bloquer une saison. Donc mon rôle c'est de leur dire tu sais, t'es pas tout seul dans ce cas-là, on est tous passés par là et puis derrière de faire parler l'expérience. Voilà comment je m'en suis sorti quand j'étais dans cette situation-là. Essaye, peut-être que de ton côté ça va passer aussi comme ça. Il y a un tel qui s'en est sorti d'une autre façon, voilà comment il a fait. Moi j'ai eu la chance de voir passer 4 générations de golfeurs devant mes yeux et ça allait de joueurs comme Niklos jusqu'à maintenant les plus jeunes qui ont 16 ans. Donc c'est pratiquement 70 ans de golf que j'ai vu passer devant moi. Ils ont 70 ans d'écart ces gens-là et donc tu vois beaucoup de façons de faire différentes. Et mon rôle c'est d'être témoin de ce que j'ai vu passer pendant ces, pour moi, 35 ans de carrière. Robin Saucigrist s'installe aussi dans le top 10. Le gaucher rend une carte de 67 et pointe à 3 coups du leader. Joachim Behansen vire en tête après cette première journée. Vainqueur de 2 tournois du Challenge Tour cette saison et d'ores et déjà assuré de monter sur le Tour européen, le Danois a été très solide aujourd'hui. 5 birdies et un eagle au 14 pour le leader du classement général du Challenge Tour, qui rend une carte de 65. Voici le classement de cet Obs Open de Provence après 18 trous. Joachim Behansen compte un coup d'avance sur 5 joueurs, dont 2 Français, Romain Langasque et Damien Perrier. En cas de victoire cette semaine, le Danois accéderait directement au circuit européen. Toujours un beau soleil et pratiquement pas de vent pour ce deuxième tour de l'Obs Open de Provence. Après une première carte frustrante dans le par la veille, Victor Pérez se relance complètement dans cette deuxième journée. Le leader de la délégation française au classement général du Challenge Tour réussit le 2e meilleur score du jour. Un superbe 64 avec 9 birdies et un petit bogey qui le propulse à la 6e place ex-aequo à -8. Romain Langasque reste aux avant-postes également. Toujours très suivi par les spectateurs, le jeune Français a fait le spectacle avec 2 eagles, 3 bogeys et 2 birdies sur ses 3 derniers trous, dont celui-ci au 18. Carte de 69 pour Romain Langasque qui est 3e ex-aequo.
une bonne deuxième journée dans son ensemble. Démarrage un peu en dents de scie. Deux coups moyens qu'on finit dans des endroits vraiment mauvais, donc j'ai dû prendre 2 bogeys assez rapidement dans la partie, puis je suis resté concentré et j'ai glissé un bon putt au 16 et un petit coup de chance au 18 qui me permet de faire le birdie. Donc après voilà, j'ai continué à jouer mon jeu et j'ai fait des super coups sur les par 5 là où je fais les 2 eagles. Puis après le reste était aussi solide, donc ouais, une super journée dans la continuité de la première journée. On arrive dans une phase de la saison où il y avait le Kazakhstan la semaine dernière et quand on voit les scores qu'il y a eu au Kazakhstan la semaine dernière, on voit bien que les mecs ils avaient planifié un pic de forme à ce moment-là et qu'il fallait y aller. Donc non, moi je suis vraiment content de comment je suis arrivé là, de comment je me suis arrivé sur ces tournois-là. Après le Challenge Tour c'est un circuit où ça monte aussi très fort, où les joueurs jouent très bien. Donc voilà, c'est pour ça, le résultat, je ne vais pas le contrôler, je vais vraiment continuer à faire bien le taf. Je vais aller bien me reposer cet après-midi pour être prêt ce week-end et pour pouvoir me battre. Après, j'ai un avantage, je pense, à jouer ici, c'est que j'ai le public. Déjà sur les 2 premiers tours, j'avais beaucoup de monde qui m'a suivi et c'est un régal de pouvoir être encouragé comme ça. Donc je pense que ce week-end, ça va être pareil, j'aurai ma famille, j'aurai vraiment un gros soutien et ça va être un avantage sur les autres. 3e à Pléneuf, Valandré, il y a 3 semaines. Hugo Léon se plaît en France. Le Chilien rend une 2e carte consécutive de 67 et prend seul la 2e place à -10. Hugo Léon est un grand fan des tournois organisés en France. I think that the 4 events that we played in France, the courses have been sensational. I think that the best organization of all the tour is done here. There's more people working. There seems to be a very, very strong care for the tour and the tournaments, which is, it's always very nice when we're playing on a tournament and we see that people are supporting it and they really enjoy watching us play, which is, our dreams for most of us here at least. Matt Ford a vécu le plus beau moment de sa carrière lors de ce 2e tour de l'Obs Open de Provence. L'Anglais de 40 ans a dompté le tracé dessiné par Severino Ballesteros avec un époustouflant score de 60, sa meilleure performance en carrière. Un eagle au 14 et surtout 10 birdies dont cette ultime ficelle sur le 18. Une performance irréelle pour Matt Ford qui est récompensé par les organisateurs de cet Obs Open de Provence. It's always amazing to have a course record. To the fact I beat the old one by 3 shots is obviously a great thing, and to nearly shoot the 59 is obviously is okay. But 60, I take 60. So yeah, I've had a 59 before. But that was in a pro-am. Just a regional pro-am around probably an easier golf course. Voici le classement après 2 tours. Matt Ford compte déjà 5 coups d'avance sur son dauphin Hugo Léon. Belle 3e place pour Romain Langasque. 11 Français sur les 37 engagés passent le cut, fixé à -1. Mention spéciale pour les 2 amateurs Camille Bordone, licencié dans ce club de Pont-Royal, et Dimitri Marie. On félicite également Michael Heitmeyer qui a réussi un trou en 1 sur le 2 avec un coup de fer 6 magistral. Le Mistral fait son apparition pour cette 3e journée du Obs Open de Provence avec des rafales à plus de 60 km/h. Ces conditions vont considérablement gêner les joueurs et particulièrement Matt Ford. L'Anglais concède 3 bogeys sur ses 4 premiers trous. Seulement 2 birdies à l'aller, dont celui-ci sur le 9. Le nouveau recordman du parcours avec sa fabuleuse carte de 60 joue 76 aujourd'hui, soit 16 coups de plus que la veille. Malgré cette contre-performance, Matt Ford reste au contact du leader. Grosse désillusion également pour Hugo Léon. Le Chilien qui aime jouer dans le vent a souffert aujourd'hui avec notamment un triple bogey sur le 18. Hugo Léon plonge à la 8e place du classement à -8. Romain Langasque s'en est bien sorti dans ces conditions venteuses. Le Français passe l'allée en 35 grâce notamment à ce birdie sur le 9. Romain Langasque rend une carte de 71 et prend la 5e place à -10 total. J'ai fait une journée très solide où j'ai vraiment joué solide du début à la fin et je me suis créé pas mal d'opportunités de birdie malgré le vent. Donc non, je me suis fait aucune frayeur, j'ai fait une petite erreur au 16, malheureusement j'étais très près du green et sur un lie sec et je me mets au mauvais endroit, donc un bogey un peu idiot, mais sinon tout le reste c'était vraiment
vraiment ce que j'attendais de moi aujourd'hui, quoi. J'ai presque joué plus propre qu'aujourd'hui que les 2 premiers jours, donc voilà, j'ai eu beaucoup d'opportunités de birdie, j'ai pris beaucoup de green et j'ai mis quelques putts importants, donc ça a été la clé aujourd'hui. Après, c'est un parcours qui est fait aussi pour être joué comme ça, et donc c'était cool. Sincèrement, déjà, c'est le tournoi en France où j'ai vu le plus de monde, même s'il y a beaucoup de monde en France en général. Là, c'est là il y a eu le plus de monde, et puis étonnamment, même jeudi et vendredi, j'ai eu du monde pour me soutenir. Donc non, c'est vraiment, ça fait plaisir. C'est pas courant sur le Challenge Tour d'avoir autant de monde, donc c'est top, et grand merci à eux encore une fois. Le nouveau leader de cet Ops Open de Provence se nomme Victor Pérez. Le Français a été très solide toute la journée. Malgré 3 bogeys dont celui-ci sur le 18, il rend l'une des meilleures cartes de ce 3e tour. Un excellent 68 qui lui permet de prendre les commandes du tournoi avec un coup d'avance. C'est une très bonne journée dans le vent. Et comme je disais aux médias du Challenge Tour, c'est une journée un petit peu à qui tout double, où ça peut aller dans un sens ou dans l'autre en faisant un petit peu la même partie. C'est vrai que dans le vent, on peut prendre une mauvaise rafale au mauvais moment sur un coup avec de l'eau important, qui peut un peu nous retourner la partie dans un sens ou dans l'autre. J'ai su tirer mon épingle du jeu, faire plein de bons coups et arriver à faire quelques parts faciles entre guillemets au début, ce qui m'a permis d'économiser de l'énergie pour le retour où j'ai bien sauvé et fait quelques birdies aussi. Le vent, ça change complètement la donne, on n'en a pas du tout les mêmes clubs, c'est vrai qu'il faut une capacité d'adaptabilité sur les tee shots, parce qu'on sait que si on garde les mêmes clubs qu'on a joué les 2 premiers jours, les clubs pour aller vers le green seront beaucoup plus longs ou trop près, et il faut quand même faut rester vigilant. Le parcours a un petit peu séché et je pense qu'il le sera encore un peu plus pour demain, ce qui devrait rendre le golf intéressant. Je pense que voilà, il y a beaucoup de monde qui vient suivre Romain, qui est complètement logique étant de la région, et je pense que c'est vrai que c'est super pour les joueurs, voilà, d'avoir du monde, des gens qui viennent suivre, des jeunes qui viennent suivre les parties. C'est vrai qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir ça toutes les semaines, et c'est vrai qu'on en profite. De nombreuses animations ont eu lieu pendant cette 3e journée. Un concours Beat the Pro s'est déroulé au départ du trou numéro 13. 3 jeunes golfeurs de la Ligue PACA ont pu défier les golfeurs professionnels. On les félicite car ils ont tous pris le green en régulation. Enfin, un clinique avec les 2 Français Jérôme Lando Casanova et Robin Roussel a été lancé juste après la fin du 3e tour. Les nombreux spectateurs ont pu apprécier les coups de ces 2 golfeurs que nous remercions pour leur disponibilité. Voici le classement après 54 trous. Victor Pérez compte un coup d'avance sur 3 joueurs. Le golfeur originaire de Tarbes tentera de remporter son 2e titre sur le Challenge Tour après sa victoire au Challenge d'Espagne l'année dernière. Romain Langasque est seul 5e à moins 10 total. Le vent a quelque peu faibli pour cette dernière journée de l'Ops Open de Provence. Les conditions de jeu sont quasi parfaites et le public répond présent avec près de 2000 personnes aujourd'hui. Sur son tee-shot du trou numéro 1, Romain Langasque colle sa balle contre un arbre. Le Français ne trouve pas le green et concède son premier bogey de la journée. Il va réagir en champion immédiatement avec 2 birdies consécutifs au 4 et au 5 et surtout 7 eagles au 7. Langasque rate d'un rien un nouvel eagle au 9. Il passe l'allée en 32 et prend les commandes du tournoi à moins 14. Dans la dernière partie, Joël Guirbard réussit un sans faute. Un birdie au 2 puis 7 eagles au 9 permettent aux Suisses de rejoindre Langasque en tête. Leader la veille, Victor Pérez reste au contact. Malgré un bogey au 3, il réussit 3 birdies dont celui-ci au 9 pour rejoindre Langasque et Guirbard à la première place. Victor Pérez démarre très mal son retour avec 2 bogeys et un double sur les 3 premiers trous. Ce chip trop long ici au 14 l'empêche de se relancer dans la course au titre. En revanche, Joël Guirbard n'abdique pas. Après un bogey au 12, le Suisse enquille ce putt pour birdie sur le 14 et rejoint à nouveau Langasque en tête. Leader après 2 tours avec 5 coups d'avance, Matt Ford poursuit sa dégringolade. Malgré ce birdie sur le 18, l'Anglais joue 74 après son 76 de la veille. Matt Ford prend la 6e place ex aequo, aux côtés de Robin Roussel notamment.
Le jeune Français rend une carte de 69 et engrange de précieux points pour essayer d'intégrer le top 45. On approche du terme de cet Ops Open de Provence. Tout va se jouer sur le trou numéro 18, 1 par 5. Après s'être recentré, Romain Langasque joue son 3e coup. Il plante le drapeau et aura un putt de 2 mètres pour birdie. Le jeune Canois ne tremble pas et réussit son 5e birdie du jour. Carte de 67 qui permet à Romain Langasque d'être leader au clubhouse à moins 15. Seul Joël Guirbard peut encore inquiéter le Français. Le Suisse a un chip délicat et reste dans le rough. La victoire ne peut plus échapper à Romain Langasque. Guirbard rate son premier putt et concède un double bogey sur ce dernier trou. Le Suisse doit partager la 2e place avec le Suédois Joel Sjöholm. Victor Pérez rend une carte de 74 et doit se contenter de la 4e place aux côtés du Chilien Hugo León. C'est donc Romain Langasque qui remporte cette première édition du Ops Open de Provence. Première victoire chez les professionnels pour le jeune homme de 23 ans qui se relance totalement dans la course au top 15 du classement général du Challenge Tour. Je suis super content, c'est incroyable. Franchement, je suis super heureux de ce que j'ai fait, de la façon dont j'ai joué aujourd'hui et de la façon dont j'ai joué cette semaine. Voilà, c'est ma première victoire chez les pros. On a l'impression d'être si loin et en fait, ça vient si vite, donc non, je suis super content. Il y a eu pas mal de changements autour de moi en cours d'année dernière et voilà, des petites choses que j'avais pas encore autour de moi et qui me permettaient pas d'aller voir plus haut. Et voilà, on a mis plein de choses en place, j'ai travaillé et j'ai été assez patient les dernières semaines. Et voilà, c'est arrivé ici, devant le public français, devant ma famille, devant plein de gens et je suis super heureux. Sur le Challenge Tour, on a du public de temps en temps sur les dernières parties et tout ça, mais on n'a pas autant de public, on n'a pas autant de soutien et c'est ultra agréable. Et que ce soit au niveau du public, au niveau de l'organisation, ça a été un super tournoi, une super première, donc félicitations à tous les gens qui l'ont mis en place, c'est pas simple. Quand il y a du public comme ça, quand on s'y attend pas, ils ont fait un super travail, donc un grand merci à tout le monde. Voici le classement final de cette première édition du Ops Open de Provence. Romain Langasque s'impose avec 3 coups d'avance. Cette victoire permet aux Français de faire un bond de près de 30 places au classement général du Challenge Tour. Langasque est 18e désormais, juste devant Victor Pérez. C'est une très belle première édition de ce Ops Open de Provence que nous avons vécu ensemble. On vous donne rendez-vous évidemment pour la fin de saison très rapidement en Irlande pour la prochaine étape de cette Road to Ras El Khaimah. Et puis justement, je vous en parle, Ras El Khaimah, ce sera la grande finale d'ici environ 4 semaines. Nous serons sur place pour vous faire vivre au quotidien tous ensemble les résultats de ce Challenge Tour et savoir enfin qui va pouvoir accéder au Graal, à savoir une carte sur le Tour européen. On va remercier évidemment toutes les équipes du golf de Pont-Royal et féliciter à nouveau les organisateurs de cette première édition du Ops Open de Provence qui vous donne rendez-vous l'an prochain ici sur ce golf de Pont-Royal.